Thierry Litry est une entreprise qui se développe, qui a besoin de recruter. Et derrière le besoin de recrutement, il y a aussi un besoin de fidélisation de ses salariés actuels. Donc l'accompagnement de nos salariés dans l'emploi est très important. Et nos salariés dits seniors, j'aime pas le terme, mais voilà, c'est ainsi, c'est ceux qui ont le plus la flamme. Et aujourd'hui, quand on recrute quelqu'un qui a plus de 45, plus de 50 ans, il a cette flamme, il a cette valeur travail, cet engagement pour une entreprise, et on fait d'excellents recrutements, on va dire en deuxième partie de carrière. Et aujourd'hui, la valeur de Thierry Litry, c'est bien l'ensemble de ses salariés, et a fortiori ceux qui ont le plus de savoir-faire, le plus d'expérience, donc les seniors. J'ai envie de dire que jeunes ou seniors, c'est le même combat. Les seniors représentent le savoir-faire chez nous et les jeunes, l'avenir. Aujourd'hui, on a 55% de personnes qui sont seniors, donc plus de 45 ans. Et ces personnes-là, heureusement qu'on les a, parce que ce sont les personnes qui ont le plus de talent et qui sont les plus rapides également. Donc au plus on est senior chez Lemayeux, au plus on va vite. D'abord parce qu'elles se sentent utiles, je pense, avec un métier de sens. On a un métier de forgeron, hein, c'est en faisant qu'on apprend, et ces personnes-là savent que demain, elles seront encore plus rapides qu'aujourd'hui. Mais également, après, c'est de les écouter pour les garder le plus longtemps possible. On a 2 personnes qui ont plus de 74 ans chez nous, ce qui est assez remarquable. Elles ne veulent pas quitter Lemayeux. Donc on essaye maintenant aussi de trouver le futur, comment on va pouvoir intégrer ces personnes-là. Et du coup, ça nous donne des idées. Des idées, par exemple, de création de tiers-lieux, où les compétences seront au service du territoire. Également, on invite ces personnes tous les ans au pot de fin d'année chez Lemayeux, donc pour avoir un brassage de personnes qui ont travaillé chez Lemayeux, qui ont œuvré chez Lemayeux et qui puissent échanger et transmettre le savoir-faire. Et évidemment, la formation et le rôle des seniors, c'est d'être parrain ou marraine des jeunes pour les accompagner dans leur progrès. En tout cas, ça concerne 2 personnes, mais c'est beau parce que effectivement, ce témoignage montre que tout est lié, en fait, la vie de famille et la vie de l'entreprise. Et quand on a un sens, on reste dans l'entreprise. On embauche des seniors et ce que je disais tout à l'heure, on essaie de les fidéliser. Il y a plusieurs aspects. La première partie, c'est, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Martin, c'est de donner du sens. Nous, on produit des biens de grande consommation sur lesquels, c'est en France, de manière le plus vertueuse possible. C'est un premier point. Et puis la formation, la polyvalence, essayer de donner toujours plus de contenu, écouter le salarié lors des entretiens de fin d'année, voir quelles sont ses aspirations et essayer d'y répondre pour continuer le plus longtemps possible notre parcours ensemble. Écouter 2 jeunes qui ont moins de 45 ans raconter que s'il n'y a pas les vieux, ça ne marche pas dans la boîte, je trouve que c'est une meilleure illustration que tous les baratins et tout ce que l'on peut dire, peut-être d'un peu stérile. Je crois que ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que la communauté des femmes et des hommes d'une entreprise, ce n'est pas des vieux et des jeunes, c'est ensemble. C'est partager des valeurs. Je pense que ce qu'ils ne disent pas, parce qu'une fois de plus ils sont modestes, c'est qu'elles sont pleines de valeurs, ces boîtes. On ne va pas travailler n'importe où. Et quand on a 74 ans, qu'on a envie de rester, c'est que la boîte, elle a du sens. C'est qu'on mixe des populations et c'est qu'on leur donne un avenir. Alors, vous vous interrogez, vous dites, mais moi, peut-être que j'aimerais bien, mais ça va me coûter cher. Dites pas ça. Je ne pense pas que ça coûtera cher. Un seul numéro de téléphone, 06 82 58 28 28. 06 82 58 28 28. Appelez, vous verrez, on trouvera une solution pour vous. Et surtout, si vous avez une personne un peu âgée et vous vous grattez la tête, vous dites non, vraiment, j'arrive pas, surtout ne la mettez pas au chômage. Surtout, ne la mettez pas aux acédiques. Faites en sorte qu'elle rebondisse et il y a plein d'autres solutions dans d'autres maisons dans lesquelles ils pourront s'épanouir. Dans les années 2000, j'avais encore plusieurs magasins et sur un de mes magasins à Lers, on avait besoin de recruter. Et on ne trouvait pas les profils puisque j'avais besoin aussi des gens avec un savoir-être, certaines compétences. Et on ne trouvait pas. Et à un moment, on a rencontré Daniel, 51 ans, qui est venu nous voir en disant je ne sais pas faire le métier, je ne connais pas, en tout cas j'ai envie. Elle est venue faire une immersion. Elle a passé 6 mois de formation chez nous. Elle a fini 15 ans après comme responsable de magasin. Elle a cadré l'équipe, une équipe de 5 personnes. Et c'est l'exemple même qu'en étant en dehors d'une profession et d'un métier, eh bien les seniors ont tellement de qualité et de savoir-faire de la vie de tous les jours, font qu'ils intègrent et qu'ils ramènent dans l'entreprise une richesse incroyable. Et moi j'ai ce super souvenir, et maintenant sur mes magasins, il y a toujours 1 ou 2 anciens qui stabilisent l'équipe. Et ça nous fait vraiment du bien. Chez les anciens, il y a une stabilité, on sent la sagesse et à la fois l'envie d'y aller.
Et donc, à un moment, on dit banco, on y va, quoi. Et puis très rapidement, de toute façon, ça s'est concrétisé. Et puis 2-3 ans après, elle a pris la responsabilité, puisque j'avais un ancien qui partait en retraite, elle a pris la responsabilité de ce magasin et elle a piloté réellement. Non, on n'a pas peur. Non, on n'a pas peur. Quand on a un bon profil devant nous, on ne se pose pas de questions. Est-ce qu'il y a une peur à avoir? Il y a surtout quelqu'un qui est assez remarquable devant nous et on fait attention de la prendre pour nous, justement. De la garder. Donc ça a été une richesse pour nous. Il y a d'abord un demandeur d'emploi sur 4 qui est senior. Et donc on a le programme de formation de la région, le PRF, 72 000 actions de formation financées par la région. Eh bien, en dehors d'avoir aussi Proche Emploi qui met en lien les entreprises et les demandeurs d'emploi, les offres et les demandeurs d'emploi, eh bien ce programme de formation est aussi dédié complètement aux seniors. Et donc on va aussi amplifier, d'ailleurs on a une convention qui marche très très bien avec l'APEC aussi, puisque les cadres, on doit aussi à un moment regarder comment on peut faire pour les cadres qui sont en recherche d'emploi. En tout cas, ce programme de formation va s'adapter de plus en plus aux besoins des seniors, la richesse de la région. Et c'est très illustrant, remarquable qu'un conseil régional, plutôt que de prendre un politicien, prend un homme qui dirige une entreprise pour s'occuper, qui s'occupe de l'emploi tous les matins, qui régale les habitants de son village, la ville de Vambrechy, avec ce qu'il fait. Voilà, c'est ça l'avenir de ce territoire. Et deux chefs d'entreprise qui nous disent clairement ce que sont les seniors au cœur de tout ça. On peut avoir des chefs d'entreprise qui nous disent « mais attendez, vous rigolez, je ne sais vraiment plus quoi en faire ». Ok, mais il faut regarder avec vous. Je suis certain qu'il y a une solution. Et la solution, ce n'est pas la CEDIC pendant 5 ans. Sinon, ça ne marchera pas. D'abord, c'est dévaloriser les gens, il faut leur donner de la fierté. Et je crois que c'est le plus important. Et puis, les jeunes ont besoin. N'opposons pas les jeunes et les vieux. Je pense qu'en écoutant Thibaut Guilluy, le gouvernement était aussi en train d'essayer de faire des choses pour que les mesures des jeunes puissent servir aux aînés. Formez-vous, adaptez-vous, ayez de l'agilité. Et puis, ce n'est pas parce qu'on est un peu plus fatigué, parce que malgré tout, le poids des ans, au contraire, comme vous le disiez bien, cette sagesse-là, on en a besoin en entreprise. Oui, on a une palette de métiers qui est assez incroyable et donc on démarre souvent par des postes assez simples et puis on évolue sur des postes plus techniques qui demandent plus de savoir-faire, qui sont sur la fin de carrière peut-être des postes moins avec des ports de charge moins lourdes et en même temps la technologie évolue. On arrive à mécaniser un certain nombre de postes pour accompagner l'opérateur, mais là, qu'il soit jeune ou vieux, senior, excusez-moi, il n'y a pas de... Voilà, c'est la suite logique des choses, de continuer effectivement à se former et à continuer à évoluer au sein de l'entreprise. Oui, par définition, le tiers-lieu, c'est chaque personne est libre de rentrer et de donner de son temps ou de valoriser de son temps. Et on pense très sincèrement que quoi de mieux qu'une personne qui a œuvré, qui a travaillé toute sa vie pour fabriquer des super beaux vêtements, puisse soit donner des cours, soit accompagner des personnes en formation, soit aider pour réparer des vêtements, donc continuer à être utile et justement d'éviter cette rupture qu'on craint tous un jour ou l'autre, c'est de se dire on est employé, on bosse plus de 8 heures par jour et puis du jour au lendemain on est à la retraite et à quoi on sert? On est même à la charge de la société, etc. Donc c'est ça, je pense qu'il faut effectivement, il ne faut pas opposer les jeunes et les seniors. C'est chose qui est super valorisant, c'est de se dire que toute la vie on apprend et quand on est à l'aube de sa carrière professionnelle, on sait largement plus qu'un jeune qui vient. Et moi, en tout cas, c'est ce qui me rassure tous les ans quand je passe mon anniversaire. Il ne faut pas oublier qu'une personne qui quitte le Mailleux, c'est entre 2 ou 3 personnes qui doivent rentrer des jeunes, parce que voilà. Oui, c'est un sujet qui, à la fois dans les entretiens professionnels qu'on a tous les ans chez Thierry Litry, puis avec l'aide de la CARSAT pour que nos salariés dits seniors puissent se projeter sur leur fin de carrière. Et nous aussi, en tant qu'employeurs, on a besoin de savoir quel est leur souhait, à quel moment ils ont envie de partir en retraite. C'est leur choix le plus total. Et donc, de quand est-ce qu'on va embaucher pour faire un parcours de formation, quel est le talent du salarié qui part, qu'est-ce qu'on doit remplacer, combien de temps il va nous falloir pour former. C'est du temps et ça, il faut l'anticiper. Oui, alors on ne parle pas spécialement de retraite, mais on parle de comment on fait pour avoir un parcours à un moment où ils vont commencer à ralentir, où ils vont commencer à y penser. Mais le mot retraite, ça veut dire des fois j'arrête. Et nous, c'est pas ça. Le mot retraite, ça veut pas dire ça. Ça peut faire peur. DJ à Vambrechy continue à travailler une vingtaine d'heures par semaine et une après-midi par semaine, continue à venir pour former dans l'atelier l'équipe en se disant allez, je me mets avec toi 1 heure. Voilà, donc c'est à la fois ils se projettent dans la retraite, mais on n'en parle pas. C'est comment mon parcours pendant 4-5 ans pour tout doucement
C'est en douceur. Transmission du savoir-faire, des compétences. Progressivement. Voilà. Et effectivement, après, ils arriveront à la retraite. Bien mérité d'ailleurs. Non, mais je trouve que vous avez tout entendu, quoi. Deux industriels qui montrent d'abord que l'industrie dans cette région, elle n'est pas morte, elle est vraiment en train de ressusciter au sens propre. Un artisan chevillé au corps et qui donne de son temps en plus pour la région et l'emploi. On ne peut pas rêver de mieux. Alors surtout, si vous êtes dans cette situation de vous poser des questions, qu'est-ce que je vais faire, ou j'ai envie d'eux, eh ben, on vous a donné un numéro de téléphone, Olivier va le répéter à nouveau, eh ben, rejoignez-nous et faites en sorte que vous fassiez des hommes et des femmes heureux, et surtout pas des femmes et des hommes qui seront plus fiers de ne plus travailler, même si à un moment donné, ça s'arrêtera.